Bonjour Christelle. Christelle est notre cuisinière. Sur cette table sont disposés différents produits, des produits raffinés, des produits non raffinés, c'est cela? Voilà, alors à la Maison de Vie, on cuisine essentiellement avec des produits non raffinés. Et l'Arbi va pouvoir nous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Mais avant ça, j'avais une petite question, l'Arbi. Quels sont selon toi les aliments essentiels pour une qualité de vie correcte? Très bonne question. Le plus essentiel dans l'alimentation, c'est les fruits et les légumes, alors surtout les légumes. Des légumes bio, on va aller plutôt vers des produits qui sont crus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la cuisson va avoir un effet un peu néfaste sur les produits, parce qu'on va perdre des vitamines et des minéraux. Donc on va faire attention au mode de cuisson, on ne va pas trop les cuire, on préfère des choses qui sont crues, parce que ça va maintenir, ça va garder toute la vitalité, les vitamines, les oligos, les fibres. Les fibres, on va en parler énormément aussi, car c'est un élément très essentiel. On va faire le bon choix aussi au niveau des produits carnés. On va plutôt réduire sa consommation de viande rouge à une fois, on peut aller jusqu'à 2 fois par semaine. On va plutôt tendre vers des petits animaux, des volailles. On va aussi, question pour les poissons, faire le choix des poissons gras, c'est-à-dire les poissons bleus. Donc on a l'anchois, on a la sardine, on a le maquereau, on peut prendre aussi du saumon parce que ces poissons-là sont riches en oméga 3. On a aussi, bien sûr, des œufs de bonne qualité, de préférence bio. Donc il y a un numéro qui s'appelle le 0, c'est l'estampille justement des œufs bio. Et ensuite, on a des céréales dont on va parler non raffinées et bien sûr tout ce qui est oléagineux, c'est-à-dire des lentilles, des pois chiches, des haricots qui sont riches en protéines végétales, riches en fibres, et c'est rempli, c'est bourré de très bons minéraux. D'accord. Alors sur cette table, on a les deux, les produits raffinés, les produits non raffinés. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un peu la différence, ce que ça apporte. Par exemple, ici, on a le sel. Alors là, le sel non raffiné et le sel raffiné. Alors qu'on retrouve, bien sûr, dans chaque table, ce sel qui a été raffiné, donc on lui a enlevé un petit peu ces éléments essentiels. Quand on dit éléments essentiels, on va parler des oligo-éléments, on va parler des vitamines, on va parler des fibres. En ce qui concerne le sel, ce sera le magnésium, le potassium. Pour vous donner un exemple sur le magnésium, on sait qu'aujourd'hui c'est un oligo-élément important pour le système nerveux, ou même, par exemple, pour des crampes musculaires, ça va détendre justement les muscles. D'accord. Donc là, le sel blanc comme ça, il est simplement exhausteur de goût et il n'apporte rien. Exactement, voilà. Donc il y a une question de goût, mais aussi il va retenir énormément d'eau, ce qu'on appelle la rétention d'eau, et va jouer aussi un rôle néfaste pour les gros consommateurs de sel dans tout ce qui est la tension artérielle. D'accord. Ensuite, on a le sucre, donc le sucre complet et le sucre blanc. On n'a pas l'habitude de voir justement un sucre complet, qu'on appelle aussi intégral et rapadura, de cette couleur-là. On a été habitué depuis notre tendre enfance justement à un sucre qui est blanc, à des morceaux aussi de sucre. Et on le voit encore une fois, pour vous donner un exemple concret, dans le sucre raffiné, il y a 100% de glucides. Dans le sucre non raffiné, complet, on a de 85% à 95% de glucides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a entre 5 à 15% d'oligo-éléments, de fibres, de produits, d'éléments essentiels. Et en plus, dans le sucre complet, on va avoir quand même ce goût de noisette, de cannelle, qui est beaucoup plus agréable que le sucre blanc. Exactement. Par exemple, pour les pâtisseries. C'est vrai que c'est un goût qui est un peu plus prononcé, qui est doux, qui est agréable. On va s'avancer maintenant vers les céréales. Donc, on a de la farine, des pâtes, du riz. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce côté-là? Donc ça, c'est ce qui est utilisé à la Maison de Vie. Donc on a la farine qui est demi-complète. Donc la farine demi-complète utilisée pour faire des tartes. On a bien sûr une farine blanche qui a été raffinée, encore une fois, c'est-à-dire que le blé, on l'a enlevé au fur et à mesure toute son enveloppe, donc des éléments essentiels comme des fibres, des oligo-éléments, des vitamines, surtout les vitamines du groupe B. Et ces vitamines sont essentielles justement pour toutes les fonctions neurologiques du système nerveux. On a ici des pâtes, donc les pâtes traditionnelles qu'on retrouve dans nos cuisines et les pâtes demi-complètes. Exactement pareil comme pour la farine, on va plutôt aller vers des pâtes qui sont demi ou semi-complètes. Donc là, on a le riz. Donc un riz qui a été raffiné
et là un riz qui est demi-complet. On reste toujours encore une fois dans le demi-complet de préférence, et c'est la même chose pour le pain. Quand on va faire le choix du pain, on ne va pas aller vers les pains complets, mais vers les pains demi et semi-complets. Ce riz est très intéressant parce qu'encore une fois, il va garder tous les éléments essentiels. On repart avec les fibres, on repart avec bien sûr les minéraux et les vitamines. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le son d'avoine? Je sais qu'on l'utilise en pâtisserie, pour les soupes. Qu'est-ce que ça apporte? Ce qui est intéressant dans le son d'avoine, c'est bien sûr sa teneur en fibres. On sait qu'aujourd'hui, en France, on est carencé en fibres. Les recommandations sont de 30 grammes par personne et par jour. On est vraiment loin, très loin du compte. Donc là, on est toujours en fait compte dans la même optique. C'est de faire un apport, de rajouter justement ces fibres dans l'alimentation. Donc on va l'utiliser en pâtisserie, on peut aussi l'utiliser à la maison de vie dans les soupes, les potages, et puis dans d'autres préparations. Alors en fait, le son, c'est ce qu'on a enlevé par exemple à la farine, pour avoir une farine raffinée. Exactement. C'est ce qui manque à l'origine à la farine raffinée, et à la maison de vie, on le rajoute dans nos recettes. Alors Larbi, on a introduit récemment les légumes lacto-fermentés à la maison de vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Excellent. C'est un produit vraiment intéressant pour le système digestif, pour les intestins, parce que les produits lacto-fermentés, qu'est-ce que c'est? Là, on a des légumes, donc c'est une fermentation qui est due grâce à l'acide lactique, et qui vont justement apporter un bienfait à notre flore intestinale, dont on va en parler un peu plus tard. Donc là, l'avantage de ce produit, ça se trouve sous cette forme-là, en bocal. Donc on peut mettre ça dans le frigo. À défaut d'avoir pas assez de temps de préparer justement des légumes, c'est à portée de main, c'est déjà tout prêt. On en mange régulièrement, assaisonné d'une petite vinaigrette, et c'est bon. Alors là, on va vers quelque chose que nos résidents adorent, parce que déjà c'est facile à utiliser, et puis c'est super bon. Dis-nous un petit peu ce gomasio, de quoi il s'agit? Alors le gomasio, il est intéressant parce que il peut substituer le sel. Donc les personnes qui ont la main lourde avec le sel, donc le gomasio, c'est 95% de sésame grillé et 5% de sel. Donc on peut le mettre sur les salades, sur les soupes, vraiment en assaisonnement. Ce qui est très important aussi, c'est que le sésame, c'est un ingrédient qui est riche en protéines végétales, riche en acides gras essentiels, c'est-à-dire que vraiment il y aura des oméga, riche en magnésium et riche en calcium. Donc on a vraiment une petite graine, mais qui est très riche, qui a une densité nutritionnelle excellente. Et enfin, on a le fameux foie de morue. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, écoute Christelle, si vous avez introduit le foie de morue à la maison de vie, ben bravo, parce qu'on a vraiment des souvenirs de l'huile de foie de morue quand on était petit, cette cuillère quand on avait des problèmes. Et donc, c'est un produit qui est difficile à intégrer. Pourquoi? Parce que c'est un goût assez spécifique et puis on ne sait pas comment justement comment le présenter. Donc là, la richesse du foie de morue, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une richesse qui est d'une part riche en vitamine D. Et la vitamine D, on sait aujourd'hui qu'elle va soutenir le système immunitaire. Donc d'autant plus, c'est un produit qui est miracle et il a toute sa place justement à la maison de vie. Je vais vous faire goûter. Et voilà, une petite dégustation. Merci Larbi. Christelle, tu nous parleras de comment on peut introduire le foie de morue dans des recettes. Oui. On se dirige maintenant, Larbi, vers deux produits que tu aimes bien. Tu vas nous expliquer pourquoi. Donc on a d'abord l'huile de lin. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors l'huile de lin, elle a été réintroduite il y a à peu près une décennie maintenant. Donc ce qui est intéressant avec l'huile de lin, c'est qu'elle est riche en oméga 3. On sait maintenant, les oméga 3, c'est important pour le système nerveux, c'est pour les neurones, pour fluidifier aussi le sang. Donc on va plutôt aller vers un produit, et on le voit ici, qui est première pression à froid. D'accord. Donc voilà, produit qui est riche en oméga 3, et on va le trouver sous petit format parce que c'est un produit qui peut s'oxyder. Donc c'est une bouteille en verre, un petit peu teintée, parce qu'on va la mettre au frigo, donc à l'abri de la chaleur et de la lumière. Donc ça, on va la mélanger avec une vinaigrette à base d'huile d'olive et puis d'autres choses, voilà, du vinaigre et puis un peu d'huile de lin. Et enfin, Larbi, on a un produit que tu adores, le psyllium blond. Alors le psyllium blond, on l'évoquait tout à l'heure par rapport aux troubles digestifs. On a la constipation, la diarrhée. Donc cette fibre qui a la capacité d'absorber 50 fois son poids. Donc c'est sous forme de poudre, voilà. C'est une forme vraiment de petite poudre.
On va prendre une cuillère à café, voire 2 cuillères à café, selon soit une constipation, soit une diarrhée, dans un grand verre d'eau. Je vous présente le psyllium quand en fin de compte il est absorbé dans l'estomac. Donc il va faire une sorte de gélatine et donc dans le système digestif, il va traverser tout ce système et justement donc avoir un effet de laisse pour la constipation et absorber le surplus de liquide quand il y a les diarrhées. Mais aussi riche en fibres, on en parlait tout à l'heure avec le soin d'avoine, riche en fibres, il va contribuer justement à la santé de la flore intestinale qui, elle, va soutenir le système immunitaire. Donc on va le prendre de préférence 1 heure avant ou 1 heure après une prise de médicament. Donc on va prendre une cuillère à café dans un grand verre d'eau, à peu près 300 ml, l'équivalent d'une canette de soda, quand on a par exemple une constipation, et on va augmenter sa prise à peu près 2 cuillères à café, voire 1 cuillère à soupe, quand c'est plutôt une diarrhée. Alors Larbi, on a ce fameux dicton qui nous dit le matin mange comme un prince, le midi comme un marchand et le soir comme un pauvre. Alors toutefois, parmi nos résidents, on a pas mal de personnes qui se lèvent tard le matin, qui ne déjeunent pas, qui mangent très peu à midi, le soir qui mangent beaucoup. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Est-ce qu'on doit tout remettre en question? Oui, justement, Christelle, tu as raison d'évoquer ces différentes situations. Et Larbi va nous présenter maintenant la répartition journalière des repas et comment bien manger au fil de la journée. Et Christelle, on se retrouvera un peu plus tard pour évoquer les produits phares.